Cette semaine, on va voir le pléonasme, un nom peut-être que vous avez déjà entendu, l'euphémisme et l'isolexisme. Si on a le temps, on va aller voir d'autres figures de style, mais je pense qu'on va se limiter à ça pour aujourd'hui. On va juste commencer par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour le temps qu'on a ce matin de pouvoir étudier, de pouvoir s'exhorter et voir comment les figures de style peuvent influencer même ce qu'on lit dans ta parole, dans la Bible. Je te demande d'ouvrir nos esprits, Seigneur, de faire en sorte qu'on puisse être attentif et bien saisir le sujet et qu'en toutes choses, on puisse te donner gloire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Le pléonasme. Qui a déjà entendu ce nom-là? Ce mot-là. Monter en haut, descendre en bas. Exactement. Un des exemples les plus courants en français, c'est, on l'a probablement tous vu à l'école primaire, c'est par exemple monter en haut ou descendre en bas. C'est évident que si on monte en haut. On ne pourrait pas monter en bas et on ne pourrait pas descendre en haut. Donc c'est comme une répétition presque inutile, juste pour spécifier ce qu'on est en train de faire. Okay? C'est une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. Okay? On pourrait parler d'un pléonasme fautif. C'est presque une faute dans le français, mais c'est vraiment un mode d'expression courant. On pourrait parler, disons dans le domaine médical, d'une panacée universelle, un genre de remède miraculeux pour toutes les causes. Okay? De prétendre que c'est une panacée universelle pour tout, ça serait un pléonasme, ça serait comme une répétition farfelue puis même inutile. Ou même si on parlait de quelqu'un qui se dépêche vite, ben, c'est un peu le même principe que monter en haut ou descendre en bas. C'est vraiment une répétition. Comment ça se répercute avec la Bible? Okay? En fait, un pléonasme, c'est comme une redondance, quelque chose qui est soutenu une deuxième fois. Quand on regarde le récit de la Genèse, en Genèse 1:11, le texte nous dit, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Donc, au début du passage que je viens de vous lire, quand ça dit que la terre verdisse de verdure, on pourrait dire que c'est un pléonasme. Okay? Mais au-delà des simples mots, il y a quelque chose qui nous est enseigné encore plus fort, une emphase sur les mots. Si la terre verdit, ça veut dire qu'au préalable, elle n'était pas verte. Vous êtes d'accord? Donc, ça vient nous spécifier qu'en verdissant de verdure, ce n'était pas le cas avant. Donc, Dieu vient donner un ordre, une direction, qui n'était pas celle qui était initiale. Dieu fait ça par bonté. Okay? Il pourvoit. Dans la Bible de Chouraki, une Bible moins connue, mais qui est vraiment très, très bien, Chouraki traduit ainsi. Il dit « La terre gazonnera de gazon, herbe semence, arbre fruit faisant fruit pour son espèce. » Donc, dans sa traduction, il vient mettre encore une emphase plus forte que ce qu'on vient de lire là, dans le français courant. Okay? Il emphase, probablement beaucoup plus proche de l'hébreu que dans nos familiarités en français. Le fait aussi dans ce passage-là, qu'on voit que la terre verdit de verdure, on peut dire que Dieu fait une création qui est capable de se récréer elle-même sans que Dieu ait besoin de retourner constamment créer. Okay? Tous ceux qui mettent beaucoup d'emphase sur la notion du temps aujourd'hui, je vais vous épargner les termes en anglais, là, mais il y a des gens certains courants, disons, évangéliques, qui mettent beaucoup d'emphase sur comment Dieu agit dans le temps, ont un petit peu de la difficulté avec ces passages-là, du fait que Dieu n'a pas besoin de tout savoir ou de tout contrôler.
déjà, il établit des règles qui font en sorte que la terre se reverdit, que la terre se régénère. Donc, Dieu est quand même au contrôle en tout et n'a pas besoin de surveiller chaque élément. Moi, je dis souvent bonjour. Je dis souvent que Dieu n'a pas besoin de savoir dans quelle direction vont toutes les gouttes d'eau sur la terre. Il a déjà déterminé des règles qui vont travailler selon le conseil de sa volonté. Okay? En Genèse 1, 28, on avait vu le verset 11. Genèse 1, 28, on a un peu le même principe. Ça dit « Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Si on dit les poissons de la mer, c'est encore un type de pléonasme. C'est évident que les poissons sont dans la mer. Il n'y a pas de poissons dans le ciel. Puis si ça nous parle des oiseaux du ciel, c'est évident que les oiseaux sont là pour voler. Okay? Ça détermine un petit peu, au-delà des mots, ça définit un ordre encore que Dieu a créé. On a différents exemples aussi ailleurs, là, Psaume 8, qui dit « L'oiseau du ciel et les poissons de la mer », encore, qui renforce ce qu'on voit dans Genèse. Et on le voit aussi avec Adam et Ève, quand Dieu leur dit « Soyez féconds », en Genèse 9, 7, quand il dit « Soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et dominez-la ». Les mots qui sont employés ici viennent renforcer l'idée que Adam et Ève doivent procréer activement. Okay? Pas juste, disons, agir aléatoirement. Il y a vraiment un ordre ici que Dieu veut que Adam et Ève procréent. En Psaume 55, 15, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. On va voir un exemple de pléonasme peut-être un petit peu plus poussé. Donc, le texte nous dit « Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, que la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. » La phrase ici soutient une série de pléonasmes qui est destinée à faire ressortir le degré de familier dans lequel des gens vivent dans le mal. Okay? On va relire la phrase. « Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. » Donc on voit que la façon de s'exprimer ici, c'est vraiment le fait de soutenir que le mal était vraiment présent. Okay? Donc on voit des pléonasmes à différents exemples dans la Bible. Le but n'est pas, disons, d'être expert dans le domaine des pléonasmes, c'est juste d'en avoir une idée. Puis quand on tombe sur un pléonasme dans la Bible, on dit, on se rend compte là, que c'est une figure de style qui est utilisée puis qui est courante. Okay? Mais il faut porter attention aux mots qui sont donnés parce que justement Dieu veut souligner quelque chose de particulier. Figure de style numéro 9, l'euphémisme. Vous avez déjà entendu ce mot-là, l'euphémisme? Moi, je suis sûr que oui. L'euphémisme substitue un mot inoffensif à un mot qui semble éventuellement dur, grossier, déplaisant ou choquant. En fait, c'est un mot qui amoindrit une expression d'origine. Okay? Vous allez me dire, ça semble compliqué pour être quelque chose qui est dans la Bible. Eh bien, non. C'est quelque chose qu'on voit en plusieurs occasions, souvent quand les traducteurs vont amoindrir un terme d'origine. Je vous donne un exemple. Dans les années 1500, la moralité était beaucoup plus conservatrice que par les siècles sous les Romains. Okay? Donc, quand les traducteurs se sont mis, quand l'imprimerie est arrivée, que les traducteurs ont commencé
à rendre la Bible vraiment populaire au peuple. Ils ont amoindri certains mots pour que les gens ne se sentent pas offensés, parce que dans la coutume de l'époque, c'était plus les mœurs qui étaient en vigueur nécessairement. Okay? Donc, on va aller voir quelques exemples. Le plus célèbre euphémisme dans la Bible se trouve en Genèse. Okay? C'est celui qu'on voit, qu'on entend le plus fréquemment et même qui est répété le plus souvent dans la Bible. On va aller voir Genèse 4, verset 1. Si vous pouvez tourner dans vos Bibles. Genèse 4, verset 1. Je vais demander à Eric, s'il vous plaît, de nous lire ce beau texte inspiré. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Exactement. Donc, le texte met l'emphase par l'euphémisme sur l'homme connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc, le terme ici fait mention, disons, d'une pratique sexuelle, okay? Principalement sur la notion de plaisir ou même de procréation, qui va jusqu'au, comme on dit, le coït vaginal. Okay? Ce n'est pas des termes qu'on mentionne souvent dans l'Église. On ne parle pas souvent de sexualité. On devrait peut-être un petit peu plus, parce qu'on doit enseigner nos enfants aussi. Et quand Dieu parle mentionne ces expressions-là, c'est surtout pas pour scandaliser, c'est entre autres pour nous instruire. On va voir d'autres expressions plus tard qui pourraient choquer certains, mais qui n'ont rien réellement de choquant. Ça fait juste nous mentionner, disons, comment l'homme est, comment des fois il est mauvais, et comment Dieu, lui, par bonté, réagit. Okay? Donc ça, c'est un des célèbres euphémismes de la Bible. Il n'y a rien de sale, rien de mauvais dans ce qu'on a lu. Même le Lévitique va reprendre beaucoup de notions au niveau des pratiques sexuelles ou même des ordres, des règles de pureté qui doivent s'appliquer. Donc, il ne faut pas être scandalisé par ce qu'on lit. C'est juste d'être mature, d'être capable d'en parler. On va aller voir en Juge 19, 22. C'est le récit avec les deux anges qui apparaissent à Sodome, les deux messagers qui viennent voir Lot. Donc, Juge 19, 22. Je vais demander à Marc, s'il vous plaît, de nous lire le texte. Donc, on se souviendra que Dieu va éventuellement détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, la contrée, par le feu. Et voici ce que les gens disent à Lot. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Merci beaucoup. Donc ici, peut-être votre version est un petit peu différente, mais le terme connaître ici, encore est répété. Okay? Et ici, c'est pas dans les mêmes mentions que ce qu'on a lu dans Genèse tantôt. Ici, c'est vraiment un désordre sexuel, des hommes avec des ordres. Quelque chose que Dieu avait déjà contredit. Okay? L'ordre naturel des choses était hommes et femmes ensemble, et non des hommes ici qui veulent simplement avoir des plaisirs charnels. Okay? Donc, on voit un autre type d'euphémisme ici, qui est amoindri souvent dans nos versions françaises, justement pour que les gens ne soient pas scandalisés. On va aller lire peut-être un dernier exemple. On va aller voir dans 2 Rois 10. Okay? Ça nous parle du roi Jéhu, le roi d'Israël.
Jéhu va réagir à ce qu'Élie va avoir fait, disons, avec les prophètes de Baal. Vous vous souvenez, on en a parlé déjà, je crois, il y a 2 semaines, avec l'ironie. Élie se moqua des prophètes de Baal dans ce qu'on lit en français. Moi, je vous avais mentionné que je perçois davantage que la traduction devrait être plutôt ironie ou sarcasme. Mais ici, suite à ce qui est arrivé avec Élie, Jéhu va se servir des événements pour en rajouter. Okay? Donc, 2 Rois 10, verset 27. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloître qui a subsisté jusqu'au jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Exactement. Donc, en fait, là, j'avais vraiment résumé dans ma phrase, là, plutôt que de lire le verset. Jéhu se sert de la pierre, il la renverse et il en fait une toilette publique avec la pierre de Baal. C'est quand même assez fort. Dans le texte, ça dit que la pierre existe encore aujourd'hui. C'est sûr que l'aujourd'hui du texte n'est pas l'aujourd'hui en 2022. C'est l'aujourd'hui du temps où le texte fut écrit. Mais le roi avait vraiment fait quelque chose de bien. Il avait non seulement soutenu ce que Élie avait déjà fait avec les prophètes, les faux prophètes, mais en plus, il prend la pierre et il se moque complètement de la pratique qui était disons, convenue là, avec ceux qui adoraient Baal. Donc, c'est un petit peu, disons, un petit peu fort comme pratique. Pas d'ironie. Pardon? Ça, c'est pas d'ironie. L'ironie? Ouais, je pense que c'est un pas de plus. Il pourra nous confirmer au ciel, mais je pense qu'il y a une intention vraiment marquée ici de tourner en ridicule la pratique qui était faite sous Baal. Donc, ça va aller pour l'euphémisme. On va arrêter ça là pour aujourd'hui. On va aller maintenant à l'isolexisme. Qui a entendu parler de ce mot-là? Personne. Moi non plus, je pense qu'avant de l'avoir étudié, je ne savais pas qu'est-ce qu'il en était. On dit que l'isolexisme, c'est un polypote ou une dérivation. Hein? Wow, les beaux mots ce matin. On va avoir appris des choses. En fait, c'est une figure de style qui consiste à enfiler des mots, en changeant la termination ou en modifiant la préposition qui les introduit. Une belle phrase compliquée, on va aller voir un exemple tout de suite et ça va nous aider à mieux comprendre. Quand le Cantique des Cantiques nous dit « Je veux chanter un chant d'amour », okay? Je veux chanter un chant d'amour, c'est un isolexisme. La phrase pourrait très bien dire « Je veux chanter l'amour ». Okay? Mais il met l'emphase, le texte met l'emphase sur le fait de chanter un chant d'amour. Les 2 mots chant et chanter sont mis côte à côte pour renforcer l'usage des mots. Quand on lit dans Genèse 24, 20, vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux. Ça fait beaucoup de mots qui tournent autour du mot puits ou du verbe puiser. Okay? Elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux. Donc, autour du même mot, il y a des dérivés qui renforcent toujours la même idée du fait de puiser. Okay? Ça, c'est un autre isolexisme. Ça fait réfléchir, en fait, sur la subtilité des mots. Okay? Ici, il n'y a pas vraiment de notion spécifique à retirer. C'est vraiment le fait de puiser de l'eau dans un puits. Mais dans d'autres textes, par contre, les mots vont vraiment avoir toute une signification. On va avoir un exemple tantôt vraiment poussé. Pour l'instant, on va se limiter à des exemples de base. Psaume 35, verset 1. Le psalmiste dit ceci. «
accuse Yahvé mes accusateurs. Accuse mes accusateurs. Il continue en disant, assaille mes assaillants. Donc, il demande à Dieu de faire, d'agir en fait, pour que ses opposants cessent la pratique qu'ils avaient. Okay? Donc, accuse mes accusateurs, assaille mes assaillants. Un autre type d'isoléxisme ici. On voit ça aussi dans le Nouveau Testament. Matthieu 7, verset 12. Je vais vous demander d'aller ouvrir. Dans Matthieu 7, versets 1 et 2 plutôt. Un beau passage là, que je vous invite à relire souvent. Et énormément de leçons dans ce passage-là théologiques. Quand Jésus reprend même les faux serviteurs qui vont s'être déclarés étant des hommes de foi toute leur vie. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Okay? Un beau passage là, que je vous invite à lire à la maison. Donc le verset 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Exactement. Merci. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et dans la mesure dont vous mesurez, on mesurera de même pour vous. Okay? Donc, encore, il y a une répétition ici là, qui est faite volontairement pour mettre une emphase sur les termes. Disons, l'instruction que Jésus est en train de donner ici, dans le texte de Matthieu, est très forte. Très forte. On ne peut pas passer à côté de son instruction. Et même si on choisit de passer à côté, l'instruction est tellement forte qu'on devrait en être marqué. Okay? Quand on parle que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, on en a un excellent exemple ici dans ce passage-là. C'est impossible de ne pas être convaincu par un tel passage. Impossible. On peut juste agir dans la stupidité en ne tenant pas compte des mots qui sont mentionnés ici. Ça va pour ça? On a un petit peu d'avance aujourd'hui. On va en voir un autre. On va aller voir le chiasme. Le chiasme. On a un mot en français qu'on entend un peu plus souvent qui ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un pourrait juste me donner un mot qui ressemble à chiasme? Un beau mot, là. Tu retires le L. Si on pense, entre autres, à nos amis qui sont, disons, plus dans l'est du pays, on dit qu'ils parlent le chiac. On dit qu'ils parlent le chiac. Les gens du Nouveau-Brunswick, du Brunswick entre autres. C'est pas ça? Ah oui, le Chidiac, le chiac. C'est comme un français-anglais. Un français-anglais, un petit peu français, disons, américanisé, on pourrait dire. Okay? C'est un mot qui ressemble. Mais le chiac, c'est une figure de style d'opposition. Vous vous souvenez, dans la feuille que je vous avais donnée au début des cours, là, vous aviez différentes catégories. Le chiasme serait dans les figures de style d'opposition. Ça vient d'un mot grec qui est, disons, apparenté au mot X, à la lettre X plutôt, okay, en croix. Donc, le chiasme fait un croisement. Okay? C'est peut-être quelque chose qui est un petit truc qui va nous aider à retenir le mot. Le but du chiasme, c'est de donner du rythme à une phrase ou d'établir des parallèles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le début des cours d'herméneutique, je vous ai parlé des structures AB, BA, des structures un petit peu inversées. La même idée qui revient, mais qui est inversée. On a un petit peu la même logique ici avec le chiasme. On va aller voir un exemple en Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci beaucoup. Donc,
a une structure AB, BA ici. Vous voyez, ce qui est mentionné là est simplement inversé. Donc, il y a deux sentences qui sont mises côte à côte, AB, et tout de suite après, il y a la même sentence BA qui est reprise. C'est un exemple courant de symétrie, là, disons, avec le chiasme. En fait, le passage mise encore, met une emphase spéciale sur le fait que Dieu crée hommes et femmes. OK? C'est l'ordre que Dieu avait donné. Si on revient un petit peu à ce qu'on avait vu tantôt dans les figures dans la figure de style précédente où on était choqué des fois par l'usage des mots, bien ici, Dieu donne un ordre justement pour qu'on voit qu'est-ce qui est la normalité puis qu'on n'en soit pas scandalisé. On va aller voir Deutéronome 22:5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Jusqu'à l'Apocalypse. Oui, j'ai entendu souvent, mais je n'ai pas maîtrisé au complet la chanson. Donc, Deutéronome 22:5. Je vais demander à Karen, s'il vous plaît. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Exact. Merci beaucoup. Donc, une femme ne portera pas un costume d'homme ou masculin. Un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Okay? Encore ici, une opposition, là, une phrase qui donne un rythme et qui nous enseigne vraiment quelque chose de précis. Que les hommes doivent être des hommes, que les femmes doivent être des femmes. Il doit y avoir une différence. On a un autre exemple en Deutéronome 24, verset 16, 2 pages plus loin, ou une page selon la grosseur de vos lettres. Je demande à Bessie, s'il vous plaît. Deutéronome 24, 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Exact, merci beaucoup. Donc encore, on voit un petit peu la même structure tantôt que ce que je vous parlais, AB, BA. Okay? Il y a une emphase qui est mise. C'est la même idée qui se complète et dans le but qu'on soit enseigné sur quelque chose de précis. Ça va pour ça? Dans Ecclésiaste 8, 14, pas le psalmiste, mais Salomon, qui est aussi, qui a déjà écrit un psaume aussi. Ecclésiaste 8, 14 nous dit il y a une vanité qui se fait sur la terre. Il y a des justes qui sont traités selon la conduite des méchants et des méchants qui sont traités selon la conduite des justes. Je dis que cela aussi est vanité. Donc encore la même structure ici du chiasme qui revient. Donc vous avez quand même bien compris l'idée là, de comment ça se manifeste. On va aller voir Jean 10, 38 dans le Nouveau Testament. Je vais demander à Christophe, s'il vous plaît, de nous lire le passage. Jean 10, 38. Mais si je le fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Merci. J'ai été un petit peu distrait parce que je cherchais dans ma Bible en même temps. Là. Dans la Bible lyrique plutôt. La Bible l'Église. Le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. On a encore la même idée. Okay? On va aller voir 1 Corinthiens 11. Vous voyez qu'il y en a plein d'exemples dans la Bible. 1 Corinthiens 11.
j'ai pas le verset indiqué. Peut-être que vous pouvez m'indiquer le verset. Je vais lire le passage, puis peut-être que vous allez pouvoir le trouver en même temps que moi. L'apôtre Paul dit ceci: ce n'est pas l'homme, en effet, qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme, bien sûr, qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Verset 8? Ok, merci beaucoup. Donc, on a encore la même idée. Donc, la femme a été créée pour l'homme. On parlait d'une aide la semaine passée. OK? Pas un genre de sous-catégorie. Un genre très honorable. Une créature à l'image de Dieu. OK? Donc ici, il n'y a pas de question de domination. Là. Il n'y a pas de question d'assujettir. OK? Dieu a demandé d'assujettir les animaux, d'assujettir la terre. Jamais demandé d'assujettir la femme. OK? Donc, on a un autre exemple encore de la même structure AB qui revient dans celui-ci. On va aller voir un dernier exemple, puis ensuite on va arrêter. On va aller voir Romains 7, versets 7 et 8. Bénédictin, est-ce que tu veux nous lire le passage? Yes, in Merci. English. Well, like you want. 7 and 8. Yes, please. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law has said, Thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law, sin was dead. Merci beaucoup. Donc, la conclusion, c'est que sans la loi, le péché, c'est la mort. Hein? En fait, la conséquence de la loi amène la mort. La loi condamne tous les hommes. Et le début du passage, qui nous intéresse par rapport au chiasme, Paul demande: est-ce dire que la loi est péché? Certes non. Seulement, j'ai connu le péché que par la loi. Okay? Sans la loi, on ne connaît pas toute la portée du péché. Okay? Donc, il y a encore un autre exemple ici de chiasme. Un autre passage, Romain, entre autres, le livre de Romain, est vraiment un livre fantastique pour détruire toutes les doctrines de ceux qui disent que l'homme est bon, l'homme est capable de venir à Dieu seul, et que l'homme, en fait, n'est pas vraiment pécheur. Romains 3, entre autres, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Okay. Donc, on a vu 4 figures de style ce matin. La semaine prochaine, on va voir l'épiphore et la métaphore filée. Donc, on va voir 2 autres figures de style qui ne sont pas usuelles, mais qui vont nous aider à mieux comprendre comment Dieu utilise la diversité de langage dans la Bible pour nous faire comprendre des faits précis. D'accord? Donc, on va arrêter ici. On va faire un mot de prière, puis par la suite, on va aller pour la communion. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qu'on a mentionné ce matin? Oui, ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'était parce que je l'ai manqué ce bout-là, la signification de euphémisme. Euphémisme. Donne-moi une seconde, je vais aller voir. En fait, si je peux résumer très très simplement, l'euphémisme va réduire une expression ou un mot à quelque chose de moins intense, de moins scandaleux. Par exemple, ce qu'on avait mentionné au départ, c'est que dans Genèse 4, quand ça nous parle que Adam connut Ève, ça nous fait le récit, disons, d'un rapport sexuel. Okay? Donc, sans aller dans tous les détails, disons, certains traducteurs ont réduit la portée du mot d'origine justement pour
que les gens qui lisent ne soient pas scandalisés. Donc, c'est un petit peu le but de l'euphémisme, là, de ramener à quelque chose de plus, qui nous semble plus tempéré, même si le terme n'est pas mauvais, là, le terme est sain, il y a raison d'être, mais ça nous ramène à quelque chose de plus conservateur, je dirais. Okay? Donc, ce n'est pas dénaturer la Bible. Hein? On comprend que l'auteur, la personne qui traduit, a une intention en traduisant. La parole de Dieu reste la même. Puis on voit que ce n'est pas dans notre langue originale, dans notre langue en français, qu'on va trouver la réelle signification du mot. On doit retourner au texte de base pour bien comprendre ce que Dieu est en train de dire. Donc, encore là, l'herméneutique va avoir toute sa raison d'être. On ne se limite pas à nos traductions françaises, parce que souvent, il y a des gens qui vont utiliser la traduction française pour en créer des débats ou des nouvelles doctrines. Allons voir dans l'original, si ça va être vraiment sans ambiguïté. Okay? Donc, le lien culturel, des fois, va créer une distance avec ce que nous, on comprend, puis ce qui était à la base, à l'origine. Donc, il ne faut pas hésiter de saisir mieux qu'est-ce qu'était la culture pour arriver à un enseignement qui est ça. Donc, on va terminer en prière. Frère Bélisaire, s'il te plaît.